Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur. Le soir quand je prie, il comprend ma douleur. Je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Dieu entend les cris au plus profond de mon cœur. Le soir quand je prie, il comprend ma douleur. Je sais qu'il me délivrera, me prendra dans ses bras quand il m'emmènera à la maison. Il essuiera toute larme de mes yeux. Je ne connaîtrai plus la mort, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de peine sur mon visage quand je serai enfin à la maison. Toi qui as passé des heures à supplier Dieu, Jésus te promet ce qu'il y a de meilleur. Oui mon frère, je suis convaincu qu'il n'y aura jamais de pleurs à la maison. Ne connaîtrai, elle n'existera pas. Il n'y aura plus de paix sur mon visage, quand je serai enfin à la maison. Il expira. Je ne connaîtrai plus, elle n'existera pas. Oh, 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 sur mon visage, quand je serai à la maison. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Oui, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles.
Les frères, avancez. De les villes, de l'espace, de celui la mer. Tu as un programme là, je te dis un programme, tu as un c'est même ma fille qui a des photos de Jean-Claude. Oui, mais c'est sûr, ça va. Son monde, on n'est pas. Non. Comme la Bible, le mieux qui il habite le nord. Donc on est plus. Approchez-vous. France. Tiens, avec le disciple d'avant.
Oui, le pasteur. On va faire ici parce qu'on va ici un petit peu. On va déposer les jeux. Pour avancer. Un petit peu lourd. D'abord, venez devant les jeux. Tout le monde est à la table. Laurence, tu as vu Maurice? Maman, regarde, t'as dit Rosalie. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin et les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde offre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie la nuit, le jour. Oh, tu es grand, oh Dieu d'amour. Mon cœur heureux s'écrie la nuit, le jour. Que tu es grand, oh Dieu d'amour. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Amen. Non, pas encore. Chère famille Marianne, cher frère Marianne, il est vrai que toute séparation crée toujours un grand vide. Je crois que c'est une réalité et personne ne peut le nier.
Ressentir les douleurs de la séparation, c'est normal. Je crois qu'il faut accueillir ces choses, mais non pas les refouler. Ressentir une profonde tristesse, c'est normal. Avoir envie de pleurer, pleurer, là, ce n'est pas être faible. Je crois aussi c'est être fort. Il faut être fort pour pouvoir accepter, être fort pour accueillir ces émotions, pour pouvoir continuer à construire. Vous êtes une belle famille, et avec la grâce de Dieu, je crois avec les valeurs qu'elle vous a laissées, et son témoignage et son exemple, bien qu'elle ne soit pas parfaite, en tout cas qu'elle n'ait pas été parfaite, cependant elle vous laisse un trésor. Un trésor que personne ne peut enlever. Amen. Et ça, je crois qu'il n'y a pas de meilleur cadeau que d'avoir reçu de mamie, de son épouse, de sa grande mamie, un si beau cadeau. Il est vrai que lorsque on arrive devant cet état de fête, il y a toujours 3 regards. Le premier regard, c'est toujours un regard en arrière. On se souvient, on se rappelle de tous les bons moments qu'on a passés avec elle. Et je vous encourage à les entretenir, à garder les bons souvenirs, de vous réchauffer le cœur avec tous ces souvenirs. Ceci étant dit, il y a aussi un regard pour le présent, l'absence. Ah ben, il faut se serrer les coudes pour vivre avec cette absence. Et avec la grâce de Dieu, le temps est le meilleur allié. Et l'amour des uns et des autres, des frères et sœurs, n'est vraiment pas négligeable pour nous aider à traverser, à pallier cette absence, qui est bien réelle. Cependant, il y a un regard qui est beaucoup plus difficile. Et c'est sur ce regard-là que je vous propose d'appuyer, de souligner. Parce que c'est un regard qui n'est pas naturel. Un regard qui nous dépasse. C'est un regard vers l'avenir. Mais pas n'importe lequel. Un regard vers ce si beau jour. Le retour de Jésus. Amen. Ce regard est difficile parce qu'il faut pouvoir mettre derrière nous beaucoup de choses. Et regarder en avant. Et regarder au retour de Jésus qui bientôt reviendra nous chercher. Amen. Pas être long parce que le soleil est aussi tapant. Cependant, il est important pour moi de vous laisser ces quelques paroles d'exhortation. Et sans plus tarder, je m'en vais vous lire dans le livre des Thessaloniciens au chapitre 4 et les versets 13. L'apôtre Paul veut nous aider à avoir ce regard. Parce qu'il n'est pas bon de demeurer dans la tristesse. Il n'est pas bon de rester dans la douleur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dira, en parlant de nos frères, de nos sœurs, de nos jeunes, qui sont partis des fois trop tôt, mais qui avaient cette espérance. Alors l'apôtre Paul nous donne ce regard, et il appuie pour que nous ayons ce regard. Nous ne voulons pas, frères, au verset 13, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Notre sœur Denise dort. Il est difficile de l'admettre, parce qu'on ne la voit pas, on ne la sent pas, elle ne nous parle pas. On ne sent plus qu'elle respire. Oui, c'est vrai, mais la Bible qualifie ce temps d'attente de sommeil. Elle dort. Et l'apôtre Paul va rajouter tout cela afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. L'espérance est devant nous, non pas derrière nous. Le meilleur est à venir. Au verset 14, l'apôtre Paul rajoutera « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » En d'autres termes, si nous avions un doute sur le sommeil et la mort, Jésus dit « Écoute,
mort, appelez ça si vous voulez, mort, ou sommeil, comme vous voulez. Cependant, lorsque Jésus va revenir, il va réveiller ceux qui ont mis leur espoir en lui. Amen. Et là, l'apôtre Paul rajoute, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Et il va rajouter au verset 16, car le Seigneur lui-même, et j'aime ce passage, car Dieu ne laisse le soin à personne d'autre de sonner de la trompette, car il a envie de revoir ses bien-aimés en chair et en os, vivants. Et là, il va rajouter à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Alors, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Verset 17, pour terminer. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça veut dire que plus de séparation de famille. Il n'y aura plus de famille séparée. Lorsque Jésus va revenir, il va rassembler toutes les familles et les emmener avec lui au ciel. Cependant, c'est un rendez-vous qui est donné. Mais comme tout rendez-vous, il faut un habit de noces. Et notre sœur avait revêtu cet habit de noces. Elle avait revêtu Jésus-Christ, son Seigneur, son Sauveur, son Maître, celui pour qui elle vivait. Dieu l'aimait comme elle était, avec ses forces, ses faiblesses, mais avec son envie de lui ressembler. La foi. Le rendez-vous est donné pour tous ceux et celles qui veulent ne plus être séparés et vivre un bonheur en famille pour l'éternité. La balle est dans notre camp. Ne ratons pas ce rendez-vous. Et ayons ce regard vers l'avenir, ce regard du retour de Jésus, afin que nous ne soyons plus séparés et que nous soyons dans l'éternité de bonheur et de grâce, dans un bonheur inégalable. Je vous remercie, Dieu, pour ce regard et cette espérance. Que Dieu vous fortifie. Comme l'apôtre Paul dit, ne restez pas dans la tristesse, mais que ces paroles de consolation, cette promesse du Seigneur, vous nourrissent et vous aident à traverser ce manque en attendant ce beau jour où il reviendra nous chercher. Amen. Amen. Nous voulons prier pour vous, pour la famille, pour les enfants, et puis ensuite on pourra la mettre dans son lieu de repos. Inclinons-nous pour la prière. Notre Père et notre Dieu, nous sommes parvenus à la fin de la vie d'une femme sur cette terre. Nous te disons merci de ce que tu lui as donné toutes ces années. Elle a pris naissance, elle a grandi, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Et la famille est rassemblée. Merci Seigneur de ce temps que tu nous as prêté, tu nous l'as prêté. Maintenant merci, tu dis qu'elle se repose. Amen. Seigneur, que ton nom soit glorifié pour la vie qu'elle a menée, pour le témoignage qu'elle laisse derrière. Amen. Maintenant Père, nous te confions ceux qui lui sont chers, son mari, ses enfants, amen, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et tous ceux qui l'ont chéri. Amen. Prends soin d'eux, Seigneur, comme toi seul sais le faire. Recueille leurs larmes, soutiens-les et que nous puissions, dans ce moment particulier, nous approcher, nous accrocher sur toi parce que nous savons que tu reviens bientôt. Amen. Encore, Seigneur, merci pour la vie qu'elle a menée, pour le témoignage qu'elle nous laisse. Et que ta volonté soit faite dans la terre, sur la terre et dans les cieux. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ça y est. C'est bon? On peut y aller. John Cole? Benito John Cole?
Vous êtes déposé ici. Vous avez dit ici. Oui. Oui. Oui, attends. Attends. Lui d'attendre. Attends, 2 minutes. Oui, il y a pas de... Attends. Oui, toi, attends. Je vais l'accorder. C'est le coup de du bébé. Sans trembler, comptez sur lui devant l'heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui. Pas de fleurs dans le caveau, hein? Non, mais pas de fleurs dedans. Non, c'est un tiers. On va les poser dessus. D'accord? Pas de fleurs dans le caveau. Allez-y. Comptez sur lui devant l'heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on me blâme et demain comme aujourd'hui, je ne veux pas qu'on réclame, jamais compter que sur lui, compter sur lui devant l'heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Rendez-vous sur la mer de Verne. Sur la mer de Verne. Voir à 300. 397. À 300. Il doit prendre quand il veut. On est en tableau, la vie de maman. 397. Étrange sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Oh, quand je marche face à face, ou toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est la grande trône que marqué de son sceau, je règle sa table.
sein de l'agneau. J'aurais placé cette table pour le banquet des noces de l'agneau. Oh, quand sera-ce que face à face, toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Les anges avec tous les élus, j'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. J'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. Oh, quand sera-ce que face à face, ou toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Devant les troubles, avec tous les élus, je mettrai ma couronne pour la jeter à tes pieds, ô Jésus. Je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds, ô Jésus. Oh, quand sera-ce que face à face, ou toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Mais la maîtresse conduit par ton amour. Je veux marcher sans cesse vers mon sauveur dans ton divin séjour. Je veux marcher sans cesse, oh mon sauveur, dans ton divin séjour. Oh, quand sera-ce que face à face, ou toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Oh, Jésus dans sa beauté. Oh, joie en suprême grâce. Oh, bonheur félicité. Oui, de magnificence, je te verrai, divin roi. Oh, toujours ta présence, je serai semblable à toi. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Oh, toujours ta présence, je serai semblable à toi. Oui, dans ta magnificence.
Quel repos céleste. Quel repos céleste.
qui ont accompagné maman jusqu'ici. Mais le rendez-vous, c'est là-haut. Donc préparons-nous à rencontrer notre Dieu. Et restons fermes dans la foi. Bonne consolation. Le Seigneur est le meilleur. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Donc parlez au Saint-Esprit, criez à Dieu. L'Éternel comblera nos cœurs. Et continuons dans la voie que maman nous a tracée. Parce que c'était une femme de foi. Gardons la foi. Amen. 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 Consolez-vous par ces paroles. Vivons avec cette espérance. Famille, ouais. bonjour à tout le monde. Que vous gardez vos bénis. Merci, Pasteur Rosamond.